Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Nous avons beaucoup de sujets intéressants à aborder. Nous vous invitons à vous asseoir tranquillement justement pour apprendre chaque jour plus de choses. Mais aujourd'hui, mes chers amis, nous aborderons ce sujet ensemble. Qui sommes-nous? En effet, une telle question peut susciter de nombreuses réponses. Par ailleurs, je crois qu'il existe une catégorie de personnes qui peuvent dire « nous sommes des hommes ». Mais en quelque sorte, qu'est-ce qui fait de nous des hommes? Qu'est-ce qui fait de nous des hommes? Est-ce notre conscience? Est-ce la peur de la mort? La recherche du sens de la vie? Est-ce notre envie de laisser une trace, nos espoirs et nos désespoirs? Ou est-ce encore le pouvoir de nos émotions, l'amour, la haine, la honte? L'homme est à la fois irrationnel et doté de libre arbitre, être à mi-chemin entre le rire et les principes que sont la morale et l'éthique, être guidé par la foi, par quelque chose supérieur à lui, être capable d'empathie, d'imagination, d'auto-analyse. À Tenstar, on choisit de regarder l'être humain dans ses 5 grandes dimensions. La première dimension, c'est la dimension physique, le corps. La seconde, c'est la dimension affective, les 5 sens, les émotions et sentiments. Il y a également la dimension intellectuelle, la faculté de compréhension, la mémoire, le raisonnement, la volonté et la capacité de faire des choix, bien sûr. La dimension sociale, la relation avec les autres par la communication, le service et la collaboration. Et une dernière dimension qui est justement la dimension spirituelle. La conscience, le sens des responsabilités, le questionnement profond, l'aspiration au bonheur. Mais néanmoins, ce ne sont que quelques exemples de ces caractéristiques-là qui font de nous des humains et non des animaux ou des machines. Maintenant, on peut poser une question. Est-ce qu'on est humain ou on le devient? Ceci est très visible dans les relations que l'on a avec les autres, ainsi que dans nos actes. La similitude avec les caractéristiques physiques de l'Homo sapiens n'est pas une condition suffisante pour être humain. Mais aujourd'hui, il existe des robots qui ressemblent étonnamment aux humains. Mais ils ne pourront jamais devenir complètement humains, bien sûr, car ils ne présentent pas les caractéristiques ou encore ils ne présentent pas certaines caractéristiques qui font de nous des êtres humains, tels que la sensibilité, l'empathie, la compassion, l'altruisme, et des sacrifices qui sont propres à l'humain. Aujourd'hui, il y a quelques auteurs qui cherchent à expliquer à travers des concepts ce qu'est l'être humain. Le premier concept, légué par Aristote, voit l'homme justement comme un animal rationnel, un être naturel qui fait partie d'une chaîne. Ouais. Le deuxième concept est celui de Descartes, qui décrit l'homme comme une substance pensante qui est étonnamment unie à un corps. Le troisième est la vision des sciences humaines qui voit l'homme comme un être de culture. Donc, le propre de l'homme est de produire de la culture. Et le dernier concept, celui des sciences cognitives, voit l'homme justement comme un être de nature. Mais cependant, mes chers amis, dans toute cette tentative de définition, l'homme est comparé aux autres êtres vivants. Certaines visions définissent l'homme comme un être à part entière, distinct des autres par ceux qui le différencient, tandis que d'autres concepts le voient comme un ensemble, relié à un tout. Mais avec l'évolution de la recherche, l'on constate que les frontières de l'humanité deviennent de plus en plus floues. Certainement, les frontières de l'humanité deviennent, mes chers amis, de plus en plus floues. Mais heureusement, nous avons la Bible comme boussole, le livre des livres, bien sûr. L'apôtre Paul nous demande d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ d'ailleurs. Philippiens chapitre 2, le verset 5. C'est-à-dire d'avoir en nous tout ce qui a fait de Jésus-Christ une personne ou encore un être humain. Son attitude, sa façon d'agir, sa valeur. Nous sommes d'accord justement sur le fait que ce sont nos choix, nos actions qui font de nous une personne. Voyons ici Jésus.
qui a fait le choix de quitter sa gloire pour venir nous sauver. Voyons également la façon dont il a agi avec ses disciples, sans oublier sa réaction, bien son action à l'égard de la femme samaritaine et la femme d'adultère. Là, on peut comprendre justement, ou encore clairement, c'est par ses choix et ses actes que l'homme s'humanise. Mon ami, chaque concept qui essaie d'expliquer ce qu'est l'homme embrasse juste partiellement la vérité. Mais ce qui fait l'essence de l'homme ne se trouve pas dans les concepts et les réflexions. On peut reconnaître un être humain dans l'action consciente et bienveillante. Être un homme dépend entièrement de notre comportement et de nos attitudes, de notre attitude envers les autres, et non d'un titre biologique que l'on se donne. Par conséquent, pour être digne du rang d'homme, nous devons nous comporter comme tels, à savoir être bon. Bien sûr, être bon comme Jésus lui-même, il est bon. Ce n'est pas l'espèce humaine qui nous définit en tant qu'homme. Il peut y avoir des animaux qui ont un comportement plus humain que certains actes commis par des humains. Ce sont nos comportements, nos actions qui vont définir si nous pouvons prétendre au titre d'homme. Alors, mon ami, ma soeur, mon frère, et choisissons dès maintenant de devenir humains. Écoutez-moi, osons et choisissons de devenir à partir de maintenant humains. Et maintenant, nous allons prier Dieu. Nous allons invoquer notre Père qui est aux cieux. Père Saint, éternel, puissant Dieu, nous te disons merci pour ce que tu es. Nous te disons merci pour ce court vidéo et un frère, une sœur vient de regarder. Il a quelque chose dans sa pensée qui le taraudait, qui le tourmentait, mais il finissait par comprendre, par savoir qu'il n'est pas descendant d'un singe, mais il est issu de toi. Merci pour cela. Simone de Beauvoir, cette grande écrivaine, dit on ne naît pas femme, mais on la devient par sa culture et par l'éducation. Nous pouvons comprendre, Seigneur Dieu, nous sommes tous des êtres humains. Mais devenir humain, c'est un processus. C'est comme Moïse disait au peuple d'Israël, choisissez maintenant, je mets par devant vous deux chemins, la vie et la mort. Choisissez en fait. Si vous choisissez de faire telle chose, vous aurez la vie. Vous allez en fait conserver la vie. Mais si vous choisissez de faire le mal, eh bien vous prenez en fait le chemin de la malédiction et vous allez tous périr. Merci Seigneur Dieu, parce que pour devenir humain, tu nous as donné un package. Tu pourvois Seigneur Dieu, tu as dépensé pour devenir humain en nous donnant Jésus-Christ, en nous donnant les capacités, en nous donnant le fruit de l'esprit, en nous transmettant ces choses-là. Nous pouvons dire en fait que nous sommes humains. Nous sommes différents des animaux, nous sommes différents des autres êtres vivants. Mais l'homme, par ton amour, par ta bonté, par ta clémence, par ta générosité, et tu as mis toutes ces choses en nous, et ces choses-là font de nous des humains. Merci Père, merci grand Créateur, pour mon frère, pour ma soeur. Il ne va pas se tourmenter, mais il va comprendre. Devenir humain, c'est choisir Dieu, c'est choisir avoir ton esprit. Merci pour cela. Il n'y a pas de secret encore. Ce frère, cette sœur-là, il te choisit, elle te choisit, et tu vas lui donner ton esprit. Par ton amour, par ta patience, par ta clémence. Il est humain. Non seulement il va laisser le stade humain, mais il est Dieu, comme tu dis. Nous sommes des dieux. Merci Père de l'avoir voulu ainsi, de l'avoir fait ainsi. Merci Père au nom de Jésus.